Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel pour l'utilisation de l'imprimante. Donc je vous ai montré l'imprimante, je vous ai montré la boîte à UV. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir les vidéos. Donc là, je vais commencer par la résine. Donc moi, je me sers de la résine Lava-Balo, hein. Donc là, ici, c'est du gris, donc à 500 grammes. Donc celui-là, il est à 25 € et vous avez 10 teintes. Donc là, j'ai le gris et j'ai le noir, donc c'est marqué sur les bouteilles, hein. Donc vous avez le transparent, vous avez du blanc, vous avez du jaune, vous avez du bleu, vous avez de la couleur chair, vous avez du rouge, du orange et du vert. Donc voilà pour la résine. Je vous ai fait une vidéo sur l'explication du nettoyage de la résine une fois que c'est imprimé Lava-Balo. Et je vous ai expliqué au niveau de la boîte à UV. Donc quand vous recevez votre imprimante, vous avez des gants. Donc ils sont des gants jetables, hein. Donc ça, c'est ce que vous avez dans le set. Vous avez des masques. Sur certaines imprimantes, vous avez une pince coupante. J'ai oublié quelque chose. Hop, voilà. Donc je le vois. Donc là, après, vous avez un pinceau, une petite spatule en plastique, une pince, une spatule, des filtres jetables, et après, là, vous avez de l'outillage pour régler votre imprimante. Donc, vous avez cela. Ça, non, ça c'était avec la boîte à UV, hein. Mais vous avez cela. Oui, voilà. Vous avez les clés là. Donc les clés là ici qui tournent, qu'on peut tourner sur le côté comme ça, et puis de là à côté qui est fixe. Donc c'est pour régler votre plateau ou au niveau de l'imprimante et tout si vous avez besoin. Donc surtout ne les perdez pas. Elles sont pratiques. Donc voilà pour le matériel. Donc ça, c'est ce que j'avais avec l'imprimante. Et j'avais un film FEP. Donc, alors au niveau de cet outil, donc moi je vous conseille à la place de celui-là d'acheter celui-ci qui a des bourrons. Ça évite que si ça dérape ou bien autre que vous accrochez la main, et ça évite de rayer le plateau. Parce que celui-là, bon, c'est vachement aiguisé tout ça, hein. Mais moi je vous conseille celui-là, c'est beaucoup mieux à rapport à celui-ci. Celui-ci, vous risqueriez de vous blesser. Hop, je vais mettre là-dedans au fur et à mesure. Ensuite, au niveau du pinceau, donc là c'est un pinceau de peintre, hein, tout simple. Moi je vous conseille à la place de celui-là, parce que celui-là il est trop rêche, ça va griffer votre pièce, surtout si elle est fraîche, quand vous la nettoyez. Moi je vous conseille de prendre des pinceaux doux, le plus doux possible, pour éviter de rayer votre pièce. Donc à la place de ce pinceau-là. La pince à piler, elle est très bien, celle-là on peut la garder. La pince coupante, ça c'est pareil, c'est très bien aussi. Au niveau de la spatule pour racler, donc au niveau du bac. Donc moi j'avais pris celle-là au début, mais vous avez vu, ça fait plein, je ne sais pas si vous allez le voir, ça fait plein de micro-rayures. Donc c'est fin, ça ne gêne pas pour les impressions, hein. Mais ça fait plein de rayures. Donc moi à la place de cette spatule-là en plastique,
je vous conseille d'acheter une maryse. Parce que la maryse, c'est beaucoup plus souple, vous voyez. Et là, pour passer, au moins, vous pouvez racler et ça ne viendra pas rayer votre film FEP. Donc après, la maryse, bon là, c'est celle-là, mais vous pouvez en prendre celle que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci, vous prenez le style qui vous intéresse. Tout en plastique, bien sûr, pour le lavage, ça sera plus simple parce qu'ils en font en bois. Donc là, au niveau des films, donc il y avait 3 petits films qui étaient vendus. Hein. Donc ça, vous vous en servez pour transvider votre résine ou comme moi je m'en sers pour traiter mes eaux. Donc il existe des sacs de 10 filtres qui sont à 3 ou 4 euros, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas très cher. Hein. De toute façon, c'est du jetable, donc, et qui sont un peu plus grands. Donc moi, pour nettoyer, pour traiter mes eaux, c'est impeccable. Alors ensuite, vous avez des masques jetables à usage unique. Hein. Donc ça, avec le Covid, bah, en principe, vous devez avoir une grande boîte. Vu que tout le monde a dû mettre ça là, suite à tout ce qui s'était passé avec ça. Et ensuite, vous avez des gants jetables à usage unique. Donc moi, je vous conseille de les mettre. Hein, ça évite de toucher la résine et tout. Et puis d'en mettre partout. Et puis là, bah, vous achetez juste une boîte de gants par 100. Hein, peu importe la marque. Vous achetez ça et puis vous êtes tranquille. Donc au niveau du FEP. Alors quand vous avez enlevé votre résine puis que vous l'avez nettoyé à l'eau, donc vous allez voir il y a plein de traces et tout parce que moi je le laisse sécher, hein, surtout vous ne passez rien dessus. Hein. Surtout que si c'est quelque chose qui griffe ou bien haute. Moi je me prends une fois qu'il est bien sec, au bout d'une journée ou deux, ça dépend. Moi je prends des lingettes comme ça pour nettoyer les carreaux. Donc c'est pour nettoyer les lunettes. Hein. Et avec le film, hop, je passe un petit coup ici en dessous et un petit coup sur le dessus, puis vous voyez après c'est propre. Hein. Bon, il est plus opaque parce que ça fait un moment que je m'en sers. Hein, et puis vu que j'avais fait comme je vous avais expliqué au début de mes réalisations, bah, j'avais pas mal de ratés. Donc j'ai un peu abîmé le film, on va le voir. Ouais, de toute façon là on le voit bien, hein, comme quoi que le film déjà il a bien souffert. Mais bon, je peux encore imprimer. Hein. Mais surtout avec ça, il faut faire attention, c'est qu'il ne soit pas percé ou bien haute, parce que sinon vous risquez d'abîmer votre imprimante, parce que ça risque de couler de partout dans l'imprimante et tout. Et après, c'est une vraie galère pour aller tout nettoyer, quoi. Donc je vous conseille d'être prudent avec ça. Là, je vais racheter, quand je pourrai, je vais racheter des films, parce que là, j'en ai qu'un, donc je le garde en cas d'urgence. Mais quand je pourrai, je vais racheter des films et puis je vais changer le film ici et je vous ferai voir comment on change le FEP. Il y a la petite câline qui passe pour dire bonjour. Et ensuite, pour quand je transvide ma résine dans la bouteille, donc qui reste dans le plateau, hein, j'ai acheté ce filtre là. Donc là il y a un entonnoir et c'est un filtre en alu qui est lavable. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Au lieu de prendre des jetables et tout, je pense que c'est économique. Alors il y a des personnes qui disent que c'est bien, il y a d'autres qui disent que c'est pas bien. Donc moi pour l'instant ça fait 3-4 fois que je m'en sers, ça a l'air d'être impeccable. Hein. Donc c'est vendu soit à l'unité ou soit c'est vendu par 3, ça dépend. Vous trouvez ça un peu partout, hein, même sur Amazon, tout ça, il y en a. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la présentation. Ah non, il y a encore ça. Donc ça, je vous avais fait voir dans la vidéo de nettoyage. Hein. C'est un outil que je me suis imprimé en résine 3D. Hein. Donc c'est pour racler le fond du bac. Si jamais vous ratez une impression ou bien haute, hop, vous pouvez récupérer à l'intérieur. Hop, vous laissez un peu égoutter. Vous pouvez même le laisser égoutter comme ceci, vous voyez.
hop, sur le côté. Que ça s'égoutte un peu au maximum. Et hop, après vous venez transvider. Après vous l'enlevez, hop. Vous le faites encore égoutter un tout petit peu parce qu'il va rester un peu là dans le fond. Et vous avez enlevé tout ce qu'il y a sur... s'il reste des copeaux, ou bien des pièces qui se sont mal imprimées, ou qui n'avaient pas des supports, ou bien autre, ça, tout sera dans la coupelle et votre résine, elle est propre pour relancer une impression derrière. Après, si vous faites qu'une seule impression et puis que vous n'en avez plus à faire après, bah, vous nettoyez tout comme d'habitude, quoi. Mais ça, c'est vachement pratique si vous voulez refaire une impression derrière et être sûr qu'il n'y a pas de copeaux qui restent de résine ou bien autre qui a été durci, hein. Vous pouvez directement le passer comme ça. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo sur le matériel vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.